Bonjour, monsieur Macho. Bonjour. Tu fais encore dodo? Ah non, hein. Il est l'heure. Il est où, Réglisse? Il t'attend pour jouer? Ouais. Et les copains? Ils sont où, les copains? Bonjour mes abonnés, comment allez-vous aujourd'hui? On est le 24 février, il est 9h15. Oui, je suis bien matinale et je prépare déjà le goûter. Parce que j'ai plein de choses à faire, donc je commence maintenant, comme ça je vais être tranquille. Parce que c'est des gaufres au sucre perlé. Alors, je les commence maintenant parce qu'il y a quand même un petit peu de temps de repos. Donc, c'est parti pour la recette. Allez, on y va. Je vous donne tous les ingrédients. Alors, il nous faudra 2 œufs entiers, 200 g de sucre perlé, 200 ml de lait tiède, 400 g de farine, 180 g de beurre mou, une cuillère à café de levure de boulangère, une pincée de sel, une cuillère à soupe de vanille liquide ou du sucre vanillé. Et ensuite, vous aurez besoin du sucre glace pour la garniture ou autre, c'est-à-dire de la confiture, du Nutella, enfin de la pâte à tartiner, ce que vous voulez, ou même nature, c'est très bon aussi. Alors, en premier lieu, on va mettre le lait tiède. Alors, tiède, hein, pas brûlant, parce que sinon, la levure ne va pas faire effet. Alors, j'ouvre mon sachet de levure. Voilà. Et je vais y mettre une cuillère à café. Voilà, une cuillère à café. Là, il m'en reste encore dans le sachet. Hop. Je mélange. Alors, j'ai préparé plein d'ustensiles. Alors, ça, mon fouet, ma petite cuillère en bois, la maryse, une cuillère à soupe, une cuillère à café. En fait, je sais pas ce que je vais utiliser, donc j'ai tout pris. Donc là, je mélange. Je laisse un petit peu 5 minutes pour que la levure puisse fondre dans le lait tiède. Donc je laisse pendant 5 minutes. Alors voilà, ça fait 5 minutes que j'ai laissé reposer la levure avec le lait. Maintenant, je vais mettre la farine. Alors je mets tout. Hein. Hop, je mets tout. Je mets la pincée de sel. Une pincée de sel. Voilà. Les 2 œufs entiers. Et le beurre. Le beurre bien ramolli. Voilà, je rajoute le beurre. Alors, vous pouvez le faire au robot, hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Moi, je vais essayer comme ça. Si je vois que j'y arrive pas, je continuerai au robot. Et je commence à mélanger. Alors, c'est vrai qu'avec la cuillère en bois, c'est un petit peu mieux. Vous pouvez le faire à la main aussi, pétrir à la main. Vous pouvez faire plein de choses avec ce que vous voulez. Hein. Alors, on va avoir une pâte assez compacte hein, quand même. Hein. L'idée, c'est de bien faire incorporer le beurre. Vous savez. Je vais continuer de pétrir tout ça et je vous reprends.
Alors, j'ai installé les perles de sucre et là, je me suis mis un gant et je vais pétrir à la main pour faire une belle petite pâte et la laisser reposer après pendant 15 minutes. Allez, c'est parti. Alors voilà, j'ai une belle petite pâte. Alors, je peux vous dire que quand j'ai pétri à la main avec le gant, c'était un peu dégueu. Hein. Ça collait sur le gant et tout, mais bon, c'est normal, c'est le beurre. Hein. Donc là, c'est bon. Du coup, maintenant, ce que je vais faire, je vais rajouter la vanille. Oui, Macho, tu vas sortir. Alors, la vanille, une cuillère à soupe. Et ben voilà. J'ai fini ma bouteille. Je n'en ai plus. Voilà, faudrait que je vais en acheter parce que sinon, je vais être à court de vanille. Et je ne pourrai pas faire de dessert sinon. Et voilà, et là, vous remélangez pour bien imprégner également la vanille. Oh là là, qu'est-ce que ça sent bon! Qu'est-ce que ça sent bon, les amis! Oh là 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 là! Ça va être un goûter très gourmand, ça. Hein. Alors, les gaufres, pardon. Les madeleines que j'ai fait hier, il en reste 2, 4, 6. Il en reste que 6. Eric en a pris ce matin pour aller au travail. Moi, j'en mangerai sur le coup de je sais pas, peut-être après le repas du midi avec un petit café. Ou sinon, bah, ça sera pour le goûter aussi de l'après-midi avec les gaufres. Hein. Comme Amélie, elle vient aujourd'hui. Vous voyez, ça fait une belle pâte quand même. Hein. Je sais pas si vous voyez bien. C'est une belle pâte. Elle ne colle pas. Vous voyez, sur ma cuillère, elle ne colle pas tellement. Hein. Donc là, je fais bien imprégner la vanille. Et je vais la laisser reposer pendant 15 minutes. Oh là là, j'ai envie de tremper mon doigt dedans tellement que ça sent bon. Le beurre avec la vanille, c'est extra. Extra, extra. Voilà. Allez, on va laisser reposer 15 minutes. À tout à l'heure. Bonjour, rebonjour. Alors, je vous prends là vite fait hein, pour discuter un petit peu. Je suis pas encore douchée, je suis pas encore habillée, je suis encore avec ma tenue de détente et j'ai simplement attaché mes cheveux légèrement pour faire la pâtisserie en fait. Hein. Bonjour Monsieur Macho, bonjour, dis bonjour. Bonjour, ben oui bonjour. Et du coup, bah oui, je me suis dit, allez, je vais vous faire un petit coucou avant de me préparer et tout. Hein. Donc, je me suis mis côté cheminée parce que au bar, avec le soleil qui tape, on ne voit rien. On voit rien du tout. Je vais remettre mes manches parce que quand j'ai fait la pâtisserie, bah, je retrousse mes manches. Hein. Donc, voilà. Bon, bah, j'ai fini ma vanille. Hein. Là, il faut vraiment que je vais en acheter, sinon je ne pourrai pas faire de dessert. Alors, quoi de neuf? Alors là, il est 9h30. Je suis très matinale. Je me suis réveillée à 7h. Je me suis réveillée à 7h. En fait, j'arrivais plus à dormir. Pourtant, hier, j'étais couchée, il était 1h du matin. J'ai regardé... du cobu président, c'est nouveau. Donc j'ai regardé ça, mais je l'ai pas fini, hein, parce qu'après je suis montée. Et puis à 7h, j'étais levée, donc j'arrivais plus à dormir. Quand je suis descendue, Eric partait au boulot. Du coup, je me suis dit, bah, on n'a pas le temps de boire un café. Il m'a dit, bah si, vas-y, viens. Il dit, pour 5 minutes. Du coup, on a bu un café ensemble. Après, il est parti au travail. Il a mis la poubelle, ça c'est cool. Moi j'avais complètement zappé en plus,
Parce qu'à chaque fois, je lui fais rappeler que le vendredi, nous, c'est les poubelles. Donc, il m'a dit, donne-moi la poubelle de la cuisine. Et je dis, ah oui, c'est vrai, c'est les poubelles. Donc, il a mis les poubelles avant de partir. En fait, il fait tout le temps les poubelles. Eric s'occupe de la poubelle. Et du coup, bah, on s'est bu un café et tout. Après, il est parti. Et moi, j'ai commencé à faire ma petite routine. Hein, légèrement, parce que je me suis pas mis à fond, là. Je venais de me lever. J'ai attendu un peu. Oh, je me suis salie un petit peu, je pense. Et du coup, bah, j'ai commencé à mettre les informations et tout, comme tous les matins. Je regarde les infos, voilà ce qui se passe, et puis les nouvelles. Hein, voilà. Bon, les nouvelles, on va pas dire que c'est des nouvelles, hein, parce que franchement, en ce moment, c'est catastrophe. Hein, entre bah, l'histoire, vous savez, de l'accident là, de Monsieur Palmade, et puis après l'adolescent qui a poignardé sa prof d'espagnol. C'est monstrueux tout ça. Hein, franchement, où va-t-on, hein? Mais bon, du coup, j'essaye de suivre un petit peu les infos, mais c'est pas, ça va pas se finir de maintenant, je pense, tout ça. Hein. C'est une grosse affaire. Hein. Bref. Alors ensuite, eh ben, j'avais faim. Je commence à avoir faim parce que à boire le café comme ça à jeun, j'avais un peu faim après. Du coup, bah, je me suis fait un petit déjeuner. J'ai super bien mangé, par contre, même trop. Et je me suis pas fait un jus d'orange aujourd'hui. J'avais envie de boire un oasis. En plus, c'est mon dernier. Donc, j'aime bien le oasis à l'orange. Je l'adore. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore fini. Je vais aller me le chercher. J'arrive. Voilà, je l'ai récupéré. Ensuite, ce que j'ai fait, bah, je vous ai dit, mon petit ménage, mais vraiment léger. Hein. J'ai commencé à préparer, à mettre en route le lave-vaisselle parce qu'il n'était pas encore bien rempli. Donc, on a mis... enfin, j'ai mis tout ce qui était pour le déjeuner de ce matin, le mien, plus la tasse de café à Eric, plus le déjeuner de Julie. Et puis, aujourd'hui, le ménage. Alors, il me reste la lessive à faire. Ici, j'ai mon linge qui est en train de sécher. Enfin, il est sec hein, déjà. J'ai plus qu'à le plier. Le manteau à Eric, à le pendre sur le cintre. Et mettre la nouvelle lessive. En plus, il fait super beau dehors. Donc, je vais mettre le linge dehors. C'est vrai que hier soir, il faisait froid. Et je pensais même qu'il gelait. Et non, pas du tout. Mais ce matin, il faisait bien froid. Je vous ai mis les températures. Dehors, il faisait même pas 2. Et nous, dans la maison, il faisait 22. Donc ça, c'est trop cool. Après, on avait allumé aussi les chauffages. Faut que je bois, sinon je vais tousser encore. Et puis, après, ben, je vais faire ma petite routine, hein, laver par terre. Et puis, j'ai mon linge à faire dans ma chambre. Et je dois chercher après un document. Alors ça, les papiers, c'est mon truc que j'aime pas du tout. J'ai horreur de faire la paperasse. J'ai horreur de ça. Surtout quand il faut chercher un papier, malgré que c'est rangé, mais il faut chercher. Donc je dois chercher ça et je dois envoyer le papier dès aujourd'hui parce que c'est vraiment important. Et puis voilà, après ben, je verrai ce que je vais faire. Ah oui, la zone aujourd'hui, c'est mon armoire à vaisselle ici dans ma salle à manger. C'est tout ce qui a mes assiettes, mes verres, etc. Enfin tout ce qu'on se sert au quotidien. Je vais pas laver la vaisselle, hein. Non, non, attention. Hein. C'est juste pour les étagères. Enlever tout et enlever la poussière des étagères. C'est tout ce que je vais faire aujourd'hui pour la zone. C'est déjà bien. Hein. Ça sert à rien de faire 50 000 trucs. Après, si le lendemain, on n'a rien à faire, j'aimerais bien. Hein. Mais c'est pas le cas, en fait. Ce midi, je sais pas ce que je vais manger. On verra bien si j'ai faim ou pas. Oh, j'avais un poil. Ça, c'est quand j'ai porté ma chose. Je sais pas si j'aurai faim ou pas. On verra bien. On verra. Ce soir, je vais leur faire de la truite saumonée.
Je les ai sortis hier soir avec ces petits légumes, je vais faire, et des pommes de terre à l'eau, et une... je sais pas si je vais faire une sauce ou si il y aura la sauce dans le plat, enfin je verrai. Donc je vais faire ça ce soir pour eux. Je savais pas trop quoi faire et je me suis dit tiens, on est vendredi, le vendredi c'est poisson. Voilà. Par contre moi je prends pas ça pour la séance de ce soir, hein, parce qu'après ça sent trop le poisson. Non non mais franchement en ce moment j'essaye de pas prendre de plat, hein, je l'avais déjà dit, parce qu'après j'ai du mal à digérer comme on mange très tard. Donc moi un sandwich c'est largement suffisant. Et puis hier soir on a super bien mangé. J'ai pris une photo, du coup je vais vous la mettre dans ce vlog. Je cherche mes mots. Et puis oui, on s'est régalé. On s'est régalé. Moi j'ai pas mangé toute ma viande. Eric me l'a fini parce que moi un petit bout c'est suffisant. Je sais pas tellement viande à moi. C'est, je pourrais bien m'en passer même. Mais Eric adore la viande. C'est un carnivore. Et ensuite en dessert, moi je me suis prise à danette au chocolat. Eric s'est pris 2 yaourts perles de lait à la vanille. Et Julie a pris une mangue. Et du coup, elle me dit maman tu vas à bout? J'ai dit oui. Elle était excellente. Excellente. C'est les 2 mangues que j'avais achetées chez Lidl à mon retour de course que je vous avais fait montrer. Excellente. Excellente. Du coup, ça m'a fait 2 desserts. Bon, on va dire 1,5 parce que la mangue, je ne l'ai pas mangée complète. Elle était déjà assez bien costaud. Hein. Du coup, Julie a coupé tout autour. Nous, on a eu les meilleurs morceaux. Eric a rogné ah, comment on appelle ça, le noyau. Voilà. Bon, il voulait pas de morceaux de mangue. Donc après, je dis à Julie, laisse le noyau dans le plateau. Ton père va le rogner. Eh ben, j'ai eu raison. Hein. Ensuite, j'aimerais bien faire une... comment que ça s'appelle? Une carbonate flamande. Alors, je sais pas quel jour, je sais pas quelle semaine, mais c'est prévu. Donc, il faudrait que je vais en Belgique, parce que là-bas, ils vendent du sirop de liège. Et moi, je mets ça dans ma carbonate flamande. Du sirop de liège avec... je tartine... comment? Je tartine mes tartines. Oui. De moutarde, c'est pour bien lier la sauce. Je mets du sirop de liège, des oignons. On peut mettre du pain d'épices, mais moi c'est un peu trop sucré, donc parce que si je mets du sirop de liège, donc à voir, à voir. Je sais pas quand je vais y aller. Peut-être samedi prochain, je sais pas du tout. Parce que là, Julie, elle aimerait bien aller voir Avatar au cinéma. Donc, je lui dis, moi, rester 3 heures assis, ça va être un peu chaud quand même. Hein. Moi qui reste pas en place. Déjà, quand je vais voir un film à la normale pendant 1 heure, 1h30, c'est limite, limite. Elle me dit, mais oui, mais là, maman, ça sera pas pareil. Tu verras, tu seras dans le truc et tout. Bon, bah, on verra. Hein. Après, si je vois que j'y arrive pas, bah, je ferai un effort. Hein, parce que c'est cher la place quand même. Hein. On paye quand même 25 €. Hein. Donc, c'est pas donné quand même. Hein. Enfin, on donne, on n'a pas encore payé. Hein. Parce qu'en plus, on doit aller sur... comment ça s'appelle la ville? L'Homme. Il y a un grand truc de cinéma là-bas. Je crois que c'est l'Homme. Donc, c'est assez loin de chez nous quand même. Hein. Voilà, donc bah, à voir, je vous dirai de toute façon, hein, si on a été ou pas. Je vous prendrai des photos, pas du cinéma, mais pas du film, hein, parce que c'est interdit. Hein. Et je suis dégoûtée, j'ai oublié d'en parler la dernière fois.
une youtubeuse que je suivais, elle était trop marrante, Isa du 33. Alors, mes sincères condoléances à son compagnon et à sa famille. Oui, parce que Isa du 33 est partie. J'ai été choquée quand son compagnon a mis le message sur Facebook. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Je le sais qu'elle avait des soucis de santé. Et quand j'ai vu qu'il nous a dit, qu'il a dit à tout le monde qu'elle était partie, qu'elle nous avait quittés, oh, j'étais choquée. Choquée parce qu'elle me faisait vraiment rire avec ses relations et bref. Donc un petit message pour la famille et son compagnon Fabrice. Mais ça sert condoléances encore une fois. Voilà, c'était un petit message de sympathique. Voilà, là je vais continuer mes gaufres. Hein. Je vais pas commencer. Hein. C'est marrant qu'il faut toujours que je bois pour pas tousser. C'est agaçant. On me dit que c'est peut-être mes parathyroïdes. Mais je me suis déjà fait opérer des parathyroïdes. Vous voyez? Je me suis déjà fait opérer. Donc, je pensais que c'était ça. Parce que autour de moi, on me le disait. Et pas du tout. J'ai demandé au médecin. Et de toute façon, il voit dans la prise de sang. Et j'ai un médicament aussi pour ça. Donc, il m'a dit non, c'est pas ça. Mais peut-être c'est un autre médicament. Et après, c'est avec la dialyse aussi que ça fait tousser. Moi, je me rappelle que ma maman, elle était dialysée aussi. Et ben, elle toussait aussi. Donc, c'est vrai que c'est pas marrant. Et pour une abonnée qui m'a demandé d'en parler, de parler de ma maladie, alors j'ai fait une vidéo sur la maladie. Hein. Elle me demandait si c'était héréditaire et tout. Oui, c'est héréditaire. Moi, c'est la maladie de l'Alport. C'est le syndrome de l'Alport, plutôt. Et oui, c'est héréditaire. Alors, ce qui a été... Moi, ma maman a fait la dialyse. Ma tante, moi et mon fils. Alors, Vincent, il l'a fait pendant 1 an et quelques mois. Et il a été greffé tout de suite. Donc ça, c'est plutôt cool parce que... je peux vous dire que ça a été très, 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 très dur pour moi. De savoir que mes enfants allaient en dialyse, parce que je sais comment ça se passe, je sais par quoi on doit passer, et non, on veut vraiment pas que nos enfants attrapent ces trucs-là, même autour de ma famille, et, évidemment, mais mes enfants, c'est... Donc ça a été très dur pour moi, et du coup, je devais faire suivre mes filles, donc chose que j'ai faite, hein. Voilà quoi, je croise les doigts, je touche du bois, je touche du sage. Elles n'ont rien. Mais c'est ce que je disais à Eric, si ils viennent m'apprendre, encore un de mes enfants passe en dialyse, ça va être très difficile. Très très difficile pour moi. Pourquoi? Parce que je me dis... Parce que je me dis que c'est de ma faute en fait. Je le sais que c'est pas de ma faute. Enfin, je le sais, non, je le sais pas. On me dit, c'est pas de ta faute, c'est héréditaire, c'est dans la famille, ça va être comme ça. Et le pire de tout ça, c'est que le médecin m'a dit que Vincent, s'il aurait un garçon, probablement, il pourrait faire de la dialyse aussi. Je suis désolée, hein. Mais je suis tellement sensible et j'ai un petit cœur quand il s'agit de ma famille, de mes enfants et tout. Et même la dernière fois, il y a quelques mois de ça, Vincent, je suis désolée, hein. Vincent me parlait par téléphone, on se parlait, on s'envoyait des messages. Et il me dit, oui maman, tu sais, j'ai compté mes cicatrices et j'en ai pas mal. Je me suis effondrée. Effondrée. Je me suis dit, mais c'est à cause de moi qu'il lui arrive tout ça en fait.
je l'ai abîmé. Voilà. On me l'enlèvera pas de la tête, hein. C'est pas possible. Mais bon, j'essaye de rester forte auprès de lui, de l'accompagner quand il a un souci de santé, quand le médicament ne va pas, quand il faut l'accompagner à l'hôpital. Parce que je suis bien placée pour ça, puisque j'y suis. Donc, Eric est investi aussi beaucoup dedans. Parce que bah, pour lui, ça a été très dur aussi. Hein. Parce que de savoir, moi, quand j'ai commencé, déjà, parce que j'étais très jeune, et puis après, de savoir que c'était mon fils, notre fils. Alors, quand c'est arrivé, quand le médecin a annoncé que Vincent allait faire de la dialyse, j'étais au bout de ma vie. Eric m'a dit, repars à la maison, je reste à l'hôpital avec Vincent. Parce qu'il dit, tu tiendras pas le coup. Et je peux vous dire, c'était la nuit. Hein. Il était minuit passé. Il voulait pas que je reparte toute seule. Il voulait que quelqu'un de la famille vienne me chercher à l'hôpital. Parce qu'on était sur l'île. Hein. Et je lui ai dit, non, ça va aller, t'inquiète pas, je vais y arriver à rouler jusqu'à la maison. Du coup, ce qu'il a fait, bah, je suis partie pleurer tous les larmes de mon corps dans la voiture. Et je suis arrivée à la maison et toute ma famille était là. Je suis désolée. Ça se fait pas de pleurer devant vous comme ça. Parce que Eric avait prévenu tout le monde parce qu'il pensait que j'allais pas tenir le coup. Donc, il voulait que tout le monde soit là. Donc, il avait mes belles-sœurs, mon beau-frère, enfin mes beaux-frères, tout le monde était là. Mon papa est venu le lendemain. Et puis, ouais, franchement, ça m'a vraiment touchée que tout le monde était là, en fait. Et j'ai ma belle-sœur aussi qui était chez son compagnon sur l'île, justement. Et ben, elle est revenue par ici pour venir à la maison. Ça m'a vraiment touchée aussi. Je me suis dit, je suis pas toute seule. Je suis accompagnée et ça, en fait, ça fait du bien quand on n'est pas seul, en fait. Parce que Eric n'est pas rentré tout de suite, hein, il est rentré vraiment plus tard. Donc voilà. Bref, allez, on va arrêter là parce que sinon... C'est pour ça que j'aime pas trop parler des maladies parce que bah, ça me touche beaucoup, en fait. Déjà, moi, j'en ai ras-le-bol de mon cas. Hein, alors, quand ça touche quelqu'un... Bon, après, je me dis, heureusement qu'on a la dialyse. Franchement, heureusement. Parce que sinon, bah, on serait mort. Hein. Voilà, tout simplement. C'est une corvée, certes. 3 fois par semaine, pendant 4 heures. Sans compter les à côté, quoi. Si on doit se faire opérer, si la fistule ne marche plus, on doit se faire un cathéter. En fait, on passe par plein de choses. Je peux vous dire que moi aussi, j'en ai des cicatrices. Hein. Parce que tout au début, bon, j'ai eu des cicatrices parce que je faisais la dialyse à la maison, etc. Mais bon, ça va pas être le sujet de la vidéo. Hein. Parce que là, ça fait déjà 23 minutes que je papote. Et il faut s'y remettre au gaufre. Allez. Allez, Sandrine. Go, 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 go. Tu arrêtes de pleurer. Pleurnicharde. Bah oui, que voulez-vous? J'ai un tout petit cœur. Voilà. J'ai un caractère. Parce que je ne suis pas polonaise pour rien. J'ai mon caractère. Mais j'ai vraiment un petit cœur. De toute façon, Eric me dit toujours, tu pleures pour rien. Bon, là, c'est pas pleurer pour rien, on va pas dire ça. Heureusement que je suis toute seule, hein, parce qu'ils auraient rigolé encore une fois. Et oui, bah oui, ils ont beau à rigoler, mais c'est comme ça. Hein. En fait, j'arrive pas à me retenir. J'arrive pas. Il faut que ça sorte. Donc, bah voilà, c'est sorti, puis voilà. Hein. Là, ça y est, c'est passé. Allez, on se remet au gaufre. Allez, c'est parti. Alors voilà, la pâte a bien reposé pendant 15 minutes. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire des boules et je vais les poser sur mon tapis de cuisson.
Voilà, juste pour les poser, hein. Vous pouvez les mettre sur un plateau, sur une assiette, enfin, c'est comme vous voulez. Hein. Alors par contre, ça colle. Alors moi, ce que je vais faire, je vais huiler un petit peu mes mains. Voilà, j'ai huilé un peu les mains. J'ai pris ma cuillère et je vais commencer à prendre des petites boules. Vous voyez? Comme ça colle pas, vous voyez? C'est mieux. Voilà. Après, vous faites la grosseur que vous voulez, hein, comme... mais moi, je prends vraiment... je sais pas combien j'ai de grammes, à peu près, moins de 90 grammes quand même. Hein. Après, c'est à vous de voir. Hein. Si vous en voulez des grosses, des petites. Et puis, selon vos plaques aussi. Hein. Oh, j'ai la niflette. C'est ça hein, de chialer. Apprendre à la niflette. Là, je vais en rajouter un petit peu. Voilà. Là, c'est bien. Vous voyez, avec de l'huile, franchement, la pâte se ramasse facilement. Très, très facilement. Alors là, j'en ai déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, je vais peut-être en faire une dizaine. Je pense une dizaine. Voilà. Allez, je vais continuer et je vous reprends. Alors voilà, j'ai fait tous mes petites boules. Hein, des petites boules, elles sont assez grosses. Et j'en ai 9. J'aurai 9 gaufres. Donc après, si vous en voulez plus, eh ben, vous doublez ou vous triplez les ingrédients. Alors voilà, alors maintenant ce que je vais faire, je vais recouvrir d'un torchon et je vais laisser reposer encore 15 minutes. Voilà, ça fait 15 minutes que ça s'est reposé. Voilà. Maintenant je fais chauffer mon gaufrier et je vais commencer à les faire cuire. Voilà, les belles petites gaufres. Ah, c'est chaud. Ça sent trop trop bon. Alors là, moi, je les ai mis dans un tupperware. Donc ça, c'est les deux premières. Je suis en train d'en faire deux des autres. Et je vais continuer avec le reste. Voilà. Bon appétit, bon goûter. Bon, je vous reprends un petit peu dans un état pas possible. Hein. Pourquoi? Bah parce qu'on a joué avec les bubules. Oui, parce qu'Amélie, elle est venue ce matin. Et je lui ai fait montrer les bubules. Vous savez, le pistolet là. Et on s'est amusé. Alors, vous voyez, on en avait un peu partout. Du coup, bah, je vais vous le faire montrer. Hein. Je n'ai pas encore lavé les sols. Donc, je peux me permettre de vous le faire montrer. Donc, on y va. Alors, j'ai mis le savon dedans. Je le mets. Alors, on fait juste ça. Et ça va aller dans les petits trous. Voilà. Vous êtes prêts? Attention, vous êtes prêts? Allez, on y va. Oui! Regardez Mathieu. Avec les bubules. Oui! Allez, je le fais encore une fois. Attention. Oui! Et ça marche super bien. Vous avez vu tous les bulles? Regardez. Bon, j'ai pas encore fait les sols, là, du coup. Hein. Allez, encore une fois. Allez, on y va encore une fois. Attention. Ouais. Ah oui, je suis un enfant. Du coup, bah comme c'était pour ma petite nièce, bah celui-là, je vais le garder pour moi, en fait. Pour l'été, tout ça, s'amuser avec les enfants. Et je vais lui racheter un autre pistolet. Ça, vous avez vu comment je m'amuse avec ça? J'aime trop. J'aime trop. On n'a pas arrêté de faire ça depuis ce matin. Mathieu essaye de les attraper, mais il a peur. Alors, vous voyez, hein, j'en avais plein dans les cheveux et tout. C'est pour ça, je suis tout décoiffée et tout. Donc là, j'ai pas encore lavé et tout. Hein, je vais seulement le faire. Parce qu'Amélie, elle est partie il n'y a pas très longtemps. Du coup, bah, je suis en train de laver les tasses de café. J'ai nettoyé la table. On a mangé les gaufres. Excellentes. Je vous conseille la recette. Et elles sont excellentes.
Donc j'en ai gardé 2-3 pour Erika quand même, hein. On va pas faire les méchants, hein. On lui en a gardé, hein. Voilà. Et puis bah là je vais commencer à laver la maison. Voilà, allez, je vous dis à tout à l'heure. Recoucou. Alors, je reviens du magasin. J'étais obligée d'y aller, il me manquait 2-3 choses. J'ai fait Intermarché et j'ai fait Match parce que j'avais oublié un truc à Intermarché. Pour moi, la séance de ce soir, oh là là, les cheveux. Du coup, bah, j'ai dû aller à Match. C'était sur ma route pour rentrer à la maison. Donc, alors, à Match, j'ai pris des croustilles de Bela à l'emmental. C'est ce que je préfère. J'avais pris la dernière fois à l'emmental et à la cacahuète. Mais à la maison, on préfère vraiment au fromage. Du coup, j'ai pris 3 paquets. Voilà, c'est ça que j'avais oublié chez Intermarché. Et du coup, bah, j'ai pris 3 paquets. Et ça m'a donné 3 envies. Des Prince Pocket. Voilà. Du coup, je me suis pris ça pour moi déjeuner aussi le matin. Et puis, dans l'après-midi, hein, pourquoi pas. Alors, chez Intermarché. Un paquet de bonbons encore. Ah, ça, c'est pour moi et Erika. On aime bien tout ça, tous les deux. Tous les deux, on aime ça. Du coup, j'ai pris un paquet de bonbons. J'ai pris un pack d'Oasis à l'orange, que j'adore. J'ai pris un paquet de brocolis en florette de la marque Saint-Éloi, 0 résidu de pesticides. Voilà, dedans, il y a 1 kg. C'est pour faire ce soir avec des pommes de terre et de la truite. Ça, c'est un sachet. J'ai pris des petits sandwichs viennois au thon, fromage frais, ciboulette. Alors ça, c'est pour moi la séance ce soir. Donc je me suis pris ça. Je ne savais pas quoi prendre aujourd'hui. J'ai pris ça et j'ai pris des wrappers, poulet pané, cheddar, oignon frit. Ouais, j'ai pris ça. Voilà, ça sera mon repas pour ce soir avec ça, un oasis, des bonbons, un prince et une orange. Voilà, ça sera mon repas de ce soir. Ensuite, j'ai pris des dentastiques pour les toutous. J'ai pris une bouteille d'orangina, ça m'a donné envie aussi. Bien frais, c'est trop bon. Je n'ai pas oublié ma vanille. Voilà, ma vanille liquide de chez Vanier, que j'adore celle-là. Franchement, elle est trop bien. J'ai pris du sirop à la grenadine parce qu'on n'en a plus à la maison. J'ai pris un lot de croque emmental président pour faire les croque-monsieur. Et là, burger. C'est un lot de 2. Du coup, j'ai pris. C'est en promotion. Un filet de tomates. Alors, les tomates, on en parle. Non, mais franchement, vous avez vu la couleur? Elles sont jaunes, rosées. Hein. Franchement, elles sont vraiment pas mûres. Hein. Je pense qu'il n'y a aucun goût de toute façon. Mais il m'en fallait pour mettre dans mon poisson. 2,49 € le filet. Et les tomates grappes, c'était 4 € passés. 4 € passés. Non mais ça va être quoi l'été avec les tomates et tout? Franchement. Et le pire, c'est qu'on en achète. C'est ça le problème. Voilà. Mais franchement, on va faire encore de plus en plus attention, je pense. Hein, parce que là, on peut pas continuer comme ça. Là, j'ai pris un morceau de poitrine fumée. Alors là, c'est pareil. La poitrine fumée, 14 € le kilo. Ah, j'ai pris vraiment un petit bout. Hein, parce que franchement, ça me donnait trop envie aussi. Voilà. Moi, je le coupe et je le mange comme ça. Je sais que c'est pas bon, hein, c'est plat de sel. Mais j'adore ça. D'abord, d'ailleurs, je vais même me prendre un morceau après. Là, avec un verre d'orangina. Eh oui, le régime, ce n'est pas pour moi. Il n'y a pas de régime chez moi.
ça n'existe pas. Je connais même pas ce mot-là. Je connais pas. Voilà. Alors, pour Intermarché, j'en ai eu pour 33 €. Franchement, j'ai rien. J'ai halluciné. 33 €. Et un match, 7 €. Plus 7,50 € d'Eurominio. Oui, j'ai rejoué. Bon, j'ai gagné en fait. J'ai gagné 6 €. Donc, bah, j'ai rejoué. Voilà. Donc, les mêmes numéros. Et voilà, on verra bien ce que ça va donner. Alors, vous avez vu mon pistolet à bulles? C'est trop cool. On s'éclate avec ça. J'ai oublié une chose, des carottes. Parce que demain, je voulais faire du coleslaw. Vous savez, les carottes râpées avec le chou. Parce qu'il me reste du chou et j'ai pas de carottes. Oh, tant pis, demain. J'irai à Lidl. De toute façon, en plus, j'ai gagné du jus de pomme. Donc, je le prendrai en même temps. Voilà. Bah, tant pis. Hein. C'est de ma faute. En fait, j'y allais... Je savais ce qu'il me fallait. Puis après, j'ai complètement zappé. Bon, bah, tant pis. Ce n'est pas grave. Voilà. Donc, bah là, il est quelle heure? 16h13. Je viens de rentrer. Je vais ranger tout ça. Je vais préparer mes pommes de terre avec bah, mon poisson. Voilà, pour la compagnie de ce soir. La compagnie, c'est Eric et Julie. Hein. Bon, vous m'avez compris ça. Donc voilà. Voilà, j'ai préparé mes truites saumonées. Alors j'ai ajouté une petite persillade, de la margarine, des rondelles de citron, un petit peu de ciboulette. Et puis là, je vais installer mes tomates. Et puis ça sera très très bien. Et hop, au four. Et je vais faire une pomme de terre à l'eau. Voilà. Donc, oui, ça... C'est pas un grand buffet de grands chefs. Hein. C'est vrai que du poisson. Ça ira très très bien pour eux ce soir. Voilà. Je vais vous poser. Parce que ça fait mal au bras. Hein. Voilà. Donc, ben, je vous dis à demain. Et puis, je vous mettrai en fin de... Là, maintenant, là, en fin de vidéo, la photo du repas qu'on a mangé hier soir. Voilà, les frites, les scalopes, enfin, l'entrecôte. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une... Bah, pour moi, c'est une bonne fin d'après-midi, là, mais quand je posterai la vidéo, ça sera sur le soir. Donc, je vous dis une bonne fin d'après-midi, un bon appétit. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Gros bisous. Ciao. Oh oui.